Bonjour! Bienvenue à ce mercredi happy de bottes de laine. Je m'appelle Anne-Marie et je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Bottes de laine pour discuter de tricot. Pour ceux et celles qui ont suivi les 2 premiers épisodes, il fut un temps jadis, en 2021 et 2022 je crois, Bottes de laine et fiston est maintenant rendu sans le fiston. C'était un peu prévisible, étant donné que, il grandit. Il est rendu à 12 ans, il est au secondaire, mon grand garçon, et ses intérêts sont bien ailleurs que dans le tricot. Donc c'est maintenant juste moi qui viendra discuter avec vous. C'est facile de me trouver sur Ravelry, sur Instagram, Bottes de laine, c'est Bottes de laine partout, sur toutes les plateformes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui en direct de Québec. On est le 14 janvier, déjà la mi-janvier 2026. Il neige, il a neigé. Il va neiger encore, je crois qu'il l'annonce. Entre 10 et 15 cm. Nous autres, on est dans le nord un peu, on va peut-être avoir le 20 d'ici vendredi. On en a eu déjà un bon 10-12 cette nuit. J'adore ça. C'est pas pour tout le monde la neige, mais moi j'adore ça. Même si c'est moi qui va pelleter en grande majorité du temps. Ça me motive pour le tricot, ça me rend vraiment joyeuse, la neige. J'aime ça, mais juste en hiver. À un moment donné, comme tout le monde, ça suffit. Mais là, en janvier, ça prend de la neige, beaucoup plus que de la pluie. Donc, le tricot. Qu'est-ce que je tricote? Qu'est-ce que j'ai tricoté durant toutes ces années? Beaucoup trop de choses pour vous les présenter en entier. Donc, je vais commencer avec qu'est-ce que je porte. Donc, je porte le Hola Sweater de Irene Lynn. Ouais, je vais le mettre comme ça. Avec un détail au dos, la dentelle. J'ai pris des petites notes ici parce que, en écoutant mes 2 premiers épisodes, je me suis rendu compte que je disais pas grand-chose. Donc, je vais essayer d'ajouter un peu d'informations sur mes tricots. D'abord, c'est ça. La laine que j'ai utilisée, c'est la laine de maille en bas. Je ne sais pas c'est quoi la base, mais c'est la laine qu'elle a encore. C'est du Merino Yak Nylon. Et la couleur, c'est la couleur ténébreuse. Je l'adore. C'est un de mes chandails préférés, puis la laine vaut vraiment pour beaucoup là-dessus. C'est fluide, ça respire, c'est léger, c'est parfait. Parce que au départ, le Hola Sweater, il est fait en cachemire. Et donc, je ne voulais pas un chandail de cachemire, pour plusieurs raisons. Cette alternative est fabuleuse, honnêtement. Donc, je l'ai faite en 2023. Déjà, ça fait quand même un petit moment. La manière qu'il se tricote, c'était spécial parce que je suis pas habituée à ce genre de montage de chandail-là. Dans le fond, on commence, comme je disais, il y avait une dentelle en arrière. On commence ici, tout le dos. On monte la dentelle jusqu'au-dessus des épaules. Ensuite de ça, on râpe, on continue avec le devant. On fait le col qui est un petit peu en V, là. Ensuite, c'est le jersey jusque... Je vais me lever, là. Excusez, la chaise fait du bruit quand je l'attends. Donc, voilà. Ça a l'air de ça. Une petite mousse à quelque part. Voilà. Donc, ensuite, quand on a terminé le corps, on reprend les mailles ici et on fait la manche. Il y a ce magnifique lace ici, là, la dentelle sur les bras que j'adore. Et ça fait une manche un peu bouffante, là. C'est un de mes chandails préférés, honnêtement. J'adore le porter. J'ai pas les grands froids parce que c'est ça, il est en fingering. Puis il y a quand même une petite dentelle que l'air passe. Mais des journées comme aujourd'hui, là, c'est à peu près 0, -1 dehors, là. C'est parfait. J'ai même presque un peu chaud. La seule affaire, c'est que je me suis rendu compte sur le tard, parce que j'ai fait d'autres chandails avec un col en V, que j'aime pas tant ça.
les cols en V. J'aime ça, c'est beau. Mais sur moi, je suis pas certaine que c'est le col qui me va le mieux présentement. Donc, peut-être que de le refaire, je le ferais juste en rond avec un petit I-cord quand même. Je sais pas. Mais on dit souvent ça, hein? Ah, je vais m'en refaire un autre, j'aime assez ce patron-là. Je sais pas s'il y en a qui les refont. Personnellement, c'est pas encore arrivé. J'aime. Il y a comme trop de choix pour refaire souvent les mêmes patrons. Alors, voilà pour mon Hola Sweater. Parmi tous les projets que j'ai tricotés depuis le dernier épisode, il y en a quand même pour 3, 4 ans, je ne sais plus, en arrière. Je ne vais pas tout vous montrer ça, ça serait beaucoup trop. Mais de toute façon, au fil des épisodes, avec qu'est-ce que je porte, je vais finir par, j'imagine, passer à travers la majorité. Donc, pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que j'ai tricoté l'an dernier, donc en 2025. Voilà donc que je n'avais plus de tuque. En fait, j'en ai une que j'avais filé la laine. C'était une single ply, puis j'avais un restant de mohair. Je l'aimais pas. En fait, non, c'est pas vrai. Je l'aime, mais pas chaude du tout pour l'hiver. Donc, ça faisait pas mon affaire. J'ai donc acheté de la belle laine tweed. Et là, j'y vais dans mes petites notes, là. De la laine tweed de Masculin Singulier avant qu'il arrête d'en teindre. Il était venu à Cœur de Maille pour un samedi, je pense que c'était pendant le Knit City. Ouais, j'avais décidé de faire mon Knit City version Cœur de Maille au lieu d'aller à Montréal. Oui, je m'en souviens. Mon budget aussi s'en souvient. Donc, j'ai fait une tuque. Oups, attendez, on dirait que ça bave un peu. Voilà. C'est le Beanie Alba. C'est un patron gratuit. Pas compliqué du tout, hein. C'est des côtes. C'est des côtes puis des diminutions. Très simple. Donc, moi, j'ai pris le tweed de Masculin Singulier avec son mohair. C'est la couleur... Confiance. Ben voilà. J'avais fait la taille petite adulte, parce que j'ai pas une très grosse tête. Et je l'aime quand même très bien. Je sais pas que je vais avoir de l'air comme ça, mais voilà. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai fait ça en début d'année dernière. Puis, mon mari avait... Mais je sais pas, il est tanné de sa première tuque que je lui ai tricotée, pourtant elle est encore super belle. Il en voulait une, pareil comme moi. Et donc, j'ai fait la version couleur, si je ne me trompe pas, c'est Perside, toujours en masculin singulier. C'est de la déca, hein? Je prends pas tout en note, moi. Là, quand je viens pour le dire, ouais, ben, j'aurais donc dû l'écrire. Mais c'est ça, c'est Merino Donegal, c'est la tweed, là. J'imagine que c'est de la déca parce que ça doit pas être plus gros que ça, là. Non, ça doit être de la déca. Voilà, avec le mohair, même chose. Il l'aime beaucoup. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est encore pas assez chaude à mon goût. Quand j'ai froid, j'ai froid. Tu sais, quand on prend des marches piquantes, là, voilà, c'est une tuque pour ça que j'aurais besoin de me faire. Puis je me demande s'il n'aurait pas fallu qu'au lieu du mohair, je double la laine tweed. Ça serait peut-être quelque chose à essayer à un moment donné. Mais, tu sais, pour tous les jours, là, quand je sors juste pas trop longtemps, je vais pelleter. Ça fait super bien. Donc, c'est une réussite pour cette tuque. Je prends une petite gorgée. Ensuite de ça, attendez, là, c'est ça, là, j'ai un petit peu trop de notes, peut-être. Je vais finir par me citer comme il faut au fil des épisodes. C'est celui-là que je vais vous présenter. Ok, c'est un châle. C'est un beau châle. Il est magnifique. C'est le Lilang Shawl de... Ben moi, j'appelle ça Inès Sang. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Alors voilà, je vais vous le présenter.
C'est un châle triangulaire. Voilà, en pointe comme ça. Avec des détails que je trouve vraiment beaux. Et j'y suis allée, pas avec la même laine qu'elle, mais les mêmes couleurs, parce que je trouvais que c'était donc bien beau. La laine que j'ai utilisée, dans le fond, j'ai le jaune. C'est de Gelen Yarn, grosseur fingering. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais perdu l'étiquette et je sais pas c'est quelle base ni rien. Je suis vraiment désolée. Puis le gris, c'est Florabelle, la base Jogger. C'est Merino Nylon. Donc, c'est tricoté en fingering. Ah oui, puis le gris, c'est le gris, c'était juste couleur gris. Je pense que c'était une one of a kind, là. C'était une couleur... Ou ben non, c'est moi qui n'ai encore pas écrit la bonne couleur. C'est gris. Désolée, j'ai pas mieux que ça à vous donner pour aujourd'hui. Donc, il est très beau. Je ne l'ai jamais porté. Je sais pas. Je l'aime puis je l'aime pas en même temps. On dirait que c'est pas moi. On dirait que c'est pas mes couleurs que je porte. Ou c'est le châle triangulaire. Je sais pas, je suis habituée avec les gros châles de Stephen West. Peut-être que c'est ça l'idée. Pourtant, il est vraiment beau. Je sais pas, j'accroche sur quelque chose. Pour l'instant, je l'ai pas mis. J'espère que je vais finir par le mettre parce que il y a quand même beaucoup de travail dedans. Hein, il m'a pris, bon, il m'a pas pris tant de temps que ça à faire finalement. J'avais tellement hâte de le porter. Il m'a pris comme 2 mois peut-être que j'ai travaillé dessus. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est... Pourtant, les couleurs, c'est ça. Le gris est peut-être trop gris. Là, je sais pas, la luminosité, là, on est en hiver, hein. On est en janvier, et pourtant, j'ai ma belle porte patio qui est juste là. C'est le plus clair de la journée. Je suis au sud. On va faire avec la couleur qu'on a, puis la lumière qu'on a. Je suis pas du genre à vouloir aller m'acheter une lumière d'appoint de youtubeur, là. Donc, vous allez m'aimer pareil comme ça. C'est peut-être le gris, comme je disais. C'est un gris froid, très froid. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je pourrais pas vous dire. J'ai beau chercher, je sais pas. C'est un super de beau patron. Le résultat est fabuleux. C'est juste, on dirait qu'il n'est pas pour moi, pour une raison que j'ignore. Voilà, sinon, ok. Allons-y avec les bas. Ok. Là, Noël est passé, je sais. Je suis un peu tannée, moi aussi. Mais j'ai fait, juste avant les fêtes, 2 bas de Noël. Mais moi, c'est d'hiver, là, on s'entend que ça vaut quand même... On est encore l'hiver, fait qu'on va les appeler des bas d'hiver et non des bas de Noël. Le premier, allons-y. Ça fait longtemps que j'ai ce patron-là. Je l'avais acheté pendant la pandémie. Vive la laine, on faisait des zooms, puis Sarah Blau était venue présenter dans une soirée là, sur Zoom, je crois. Puis j'avais acheté son patron de Oh Dear Socks. Et je l'avais jamais fait. Alors maintenant, c'est fait. Je vais le mettre sur le bloqueur. J'aurais dû penser à ça en premier. Super beau. J'ai pas tout fait le détail du bout du pied parce que là, le temps filait, puis je voulais vraiment faire mes 2 paires de bas, puis je trouvais que ça allait plus vite en jersey. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Alors, comme je disais, c'est le patron Oh Dear Socks de Sarah Blau Design. La laine que j'ai utilisée, la couleur principale, là, le petit beige, là, ça c'est la Jenny Keane, achetée il y a longtemps aussi, c'était couleur Lola, Merino Bambou Nylon. Et les autres laines, c'est des restants que j'avais. Le vert, c'est des restants du kit de Noël de bas, de mailles en bas de l'an dernier. Le gris, parce que j'avais pas de brun. Là. Normalement, les petits rênes sont en brun, mais je me suis dit gris foncé, ça allait faire l'affaire. C'est aussi un restant de maille en bas, mais là, c'était le kit de citrouille. Il m'en reste un petit peu. Et le rouge, c'est
fleur et bonbon, je crois. Oui, couleur fraise. J'avais fait un chandail à un moment donné, puis il m'en restait un petit peu. Donc voilà, c'est un bel assortiment de restants. Super beau. Le patron, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Normalement, il y a comme un petit... il y a des détails sur le dessus du pied que j'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Je les aime beaucoup, mais là, c'est moi personnellement. La jambe est trop longue pour moi. Je me suis rendu compte avec ces bas-là que j'aime pas ça quand la jambe est trop longue. Puis aussi que la plus petite taille, c'était des 60 mailles, puis je comprends à cause des dessins, des motifs, mais c'est trop grand pour moi. C'est trop grand. Fait que je les porte là, mais ils sont trop grands. Ils sont trop lousses. Puis je les tricote quand même en 2,25, même avec le jacquard. Et c'est trop grand. Je trouve ça un peu intense de descendre à des 2, là. J'ai de la misère à tricoter si petit de toute façon, là. Ça me fait mal au bout des doigts. Je me suis rendu compte que les 60 mailles, c'est trop grand pour moi. Donc, il faudrait plus que je fasse ça. Ma grandeur de bas, là, c'est pas mal du 56, 58 en jacquard. Ça, c'est pas pire. Mais ouais, des 56 mailles là, serrées. Là. Sinon, ce qui arrive, c'est que je marche, puis le bas se ramasse au bout des orteils dans mes bottes ou à la maison, dans mes pantoufles, peu importe. Puis j'essaie plusieurs talons. Là, ces temps-ci, je suis pas mal dans le talon, je crois que ça s'appelle Tweedledee, de Elise d'Amour Design. Je l'aime bien. J'adorais faire les talons, j'adorais tricoter les talons doubles, les talons doubles classiques, mais c'est ça, je me suis rendu compte que ça tient beaucoup mieux dans mes pieds, la version Tweedledee. Fait que c'est ça que je fais. C'est pas mal, c'est ça, je l'ai modifié parce que si je me trompe pas, mais là, ça se peut que je me trompe. Oh, c'était-tu... Ouais, j'ai pas fait le talon du patron, là. C'est une autre modification que j'ai faite que j'étais en train d'oublier. En tout cas, mais je suis quand même contente. Ils sont super beaux. Puis bravo pour le design. Je les adore. Quand même qu'ils sont trop grands. Je les porte quand même. L'autre qui fait encore plus hiver. Je vais le mettre aussi sur un bloqueur. J'en ai un autre. Pourquoi pas? C'est le Noël givré d'Élise d'Amour Design. Voilà! J'ai utilisé à la petite laine, le dernier petite laine, là, octobre 2025, j'ai acheté de la couleur bleue ici de mailles en bas. C'est laquelle? C'est bleu velours. C'est sa base mérino nylon, donc sa base de laine à bas. Puis le blanc et le rouge, c'était aussi des restants justement du kit de bas de l'an dernier, de bas de Noël. C'est ça, c'est Elise d'Amour Design qui fait les beaux talons Tweedledee que j'aime tant ces temps-ci. J'ai fait une petite modification au niveau du jacquard de la jambe. Et ça, c'est parce que je croyais manquer de laine. Je crois que j'ai un 3 grammes ici de laine qui me reste et je ne voulais pas manquer de laine sur un des deux bas. Donc, finalement, je pense que je n'aurais eu assez. Mais bon, j'ai fait les deux pareils. Ils sont super. J'aime ça, des beaux petits bonhommes de neige. Ça fait une belle petite journée confort quand je mets ça. Là. Il me semble que c'est le fun. C'est plaisant. Voilà pour les bas que j'ai fait en 2025. J'en ai une autre paire que j'ai commencé en 2025, mais c'est mon premier projet fini de 2026. Enfin, j'arrive en ville. Là, je vais reprendre ça. Je bloque pas mes bas. C'est pour ça que je les mets sur les... Pour vous les montrer, là, j'aime pas ça bloquer des bas. Voilà! Oh, là, je vois que... J'espère que la couleur ressort bien. C'est un beau rose. Je regarde sur mon écran, là. Ils ont l'air blancs. Mais c'est un beau petit rose. Là. Vous irez voir sur ma page Ravelry, là, ou sur mon Instagram.
Je ne sais plus c'est où j'ai mis la photo. Ça doit être sur Instagram, mais je vais le mettre plus tard sur mon projet Ravelry. Pour voir le beau rose. Là. Il y a des speckles de plein de couleurs, bleu, rose plus foncé, il y a du vert, il y a du mauve. Ça, c'est précieux. C'est c'est la laine qu'on a reçue à la retraite Vive la laine du mois de septembre. C'est le Lowland. Je vais lire ici ma petite note. Oui, c'est la laine spéciale. La couleur, c'est Retraite Vive la laine 2025. Automne 2025, quand même. Retraite automne 2025. C'est des couleurs qu'elle a faites. On était 16 à cette retraite-là de tricot. On a eu chacun une version un peu différente de ce coloris. Donc, il y en a qui est un peu plus, avec un peu plus de petites couleurs speckle, il y en a qui en ont moins, il y en a qui ont du rose un peu plus foncé, plus pâle. On avait chacun notre propre coloris personnel. C'est magnifique, c'est vraiment le fun. Donc, comme je disais, c'est le Lowland. Si je ne me trompe pas, elle est à Québec. C'est mérino traité et nylon. C'est de la laine à bas, standard. C'est un patron, pas de patron, là, c'est pas un patron. En fait, c'est des bas, juste des bas bien simples, vanille, comme on dit, avec le talon tweedoté, que j'ai adapté parce que j'ai fait 58 mailles et non 56. Mais j'ai fait quand même le même talon que j'avais fait pour mes Noël givrés. Là, j'ai pas changé le nombre de mailles, quand même qu'il y en avait 2 de plus. Là. Et je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai été obligée de refaire la pointe de pied 4 fois. J'arrivais pas à ma grandeur de pied. Mon problème principal, c'est que j'ai jamais vraiment mesuré. Toutes mes bas, je les fais à peu près. Là j'ai pris le temps. Enfin, j'ai écrit le nombre de rangs pour le pied, pour que les prochains, là, ça aille plus vite. Parce que là, je les faisais tout le temps trop petits. Et pourtant, je les essayais. J'ai même la règle là, en bois qu'on mesure la grandeur. Ça ne marchait pas. Ou ben non, j'étais vraiment trop fatiguée. Il y a quelque chose qui n'allait pas pour ces bas-là. Mais là, sont enfin finis. Projet terminé de 2026 et je suis très heureuse. Je les trouve magnifiques et voilà. Ils sont très confortables. Je les ai portés déjà 2 fois. Là, je ne sais pas si vous entendez. J'espère que non. Il y a les souffleuses à neige dehors, ça n'arrête plus depuis tantôt. Alors, je viens de réaliser que vous allez peut-être les entendre. Désolée pour le bruit si jamais c'est le cas. J'en étais où? Ben, j'en étais que j'ai fini pour les projets terminés. Maintenant, qu'est-ce que je tricote présentement? Pendant les fêtes, dans le temps de Noël, j'ai commencé un chandail que je trouve très difficile. Et pourtant, ça doit être la fatigue. Comme je dis, on va mettre ça sur le dos de la fatigue, là. Mais il y a des erreurs dans ce chandail-là. Mais je les assume, puis ça va rester comme ça. C'est le Flora de... je ne sais pas comment le prononcer, là, je vais l'écrire. C'est Marzena Kolaskek. Je crois que c'est polonais. Excusez mon polonais qui n'est pas à jour. Donc, voilà, je ne suis pas rendue très loin parce que c'est extrêmement long pour moi de le tricoter. Et pourtant, je suis quand même une tricoteuse assez rapide d'habitude. Je vais vous mettre, ou je vous ai peut-être déjà mis, une photo du patron. Il y a plusieurs motifs. Voilà. Tout autour. Je vous le montre vraiment mal. Ben, c'est que j'en ai juste un motif de fait. Voilà. Ce qui arrive avec ce patron-là, c'est que je le tricote. J'avais 2 quantités de chandail à la maison. Il y en a un que c'est pour faire le Ovis. Et c'est donc du jacquard. Et j'ai fait assez de jacquard avant les fêtes. J'ai fait le festive yoke en plus, que là, je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais à un moment donné, je vous le montrerai. Et les bas en jacquard, j'étais un peu tannée du jacquard. Et donc, mon autre quantité de chandail que j'avais, c'était la laine. C'est la laine de Fibrani. C'est une single ply avec du mohair. C'est ça. Oui,
Mérino et mohair, couleur orage. Mais c'est une single ply. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de trouver un patron qui met en valeur le fait que c'est une single ply parce que c'est quand même un look différent. Et c'est le patron Flora que j'ai trouvé. Il est super beau. Quoique c'est le patron le plus onéreux que j'ai acheté à date. Et étant... Les patrons européens, c'est pas toujours, mais ça arrive qu'on on est habitué ici avec les designers québécois et nord-américains, mettons, de se faire un peu tenir par la main. Tu sais, quand c'est des raglans, ils expliquent c'est quoi un raglan, puis quand il y a des chartes, ben, ça dit où le placer. Tout ça. Ce patron-là, c'est moins clair. On va dire ça comme ça. D'où, là, j'ai eu de la misère à mettre la panoplie. Là, je ne sais pas si vous voyez le nombre de... La panoplie de motifs que j'ai, là. Voyez-vous combien de marqueurs de maille que j'ai là-dessus? C'est ça. C'est une des raisons pourquoi il est long à faire, ça me prend de la concentration et je le fais de jour. C'est la première fois que je ne suis pas capable de tricoter le soir un patron. Je ne peux pas dire que je le recommanderais malgré qu'il est vraiment... J'ai hâte de l'avoir fini. Là. Je sais que je vais le porter, il va être magnifique. Mais en termes de clarté de patron, là, débutant, vous abstenir, s'il vous plaît. C'est pas fait pour les débutants du tout. Sinon, quelqu'un qui est pas aussi mêlé que moi, dans le fond, ça devrait bien aller aussi. Là, on finit par avoir le tour, là, comme on dit. C'est juste que c'est ça. Au début, j'ai eu de la misère. Là. Il y a 3 chartes à suivre. Ils n'ont pas tous le même nombre de rangs, ni de large, ni de hauteur. Puis ils commencent pas tous en même temps. Puis là, il faut suivre. Là, c'est ça. Donc, je l'avance tranquillement, mais sûrement. À un moment donné, je devrais vous le représenter fini ou presque fini. J'ai hâte de voir. Là. Effectivement que je suis contente du choix, dans le fond, pour la laine. Pour le single ply, ça, on voit très bien. Là. Vous autres, vous ne voyez pas, mais moi, je le vois. Je vais essayer de vous montrer. C'est que je tricote des petites aiguilles. Hein. J'aime pas ça avoir comme un long fil. Mais là, je me rends compte que c'était pas l'idéal pour vous présenter quelque chose d'intelligent. Les motifs, quand même qu'il y a un petit peu de noir dans la fibre, là, on va les voir super bien. Là. Ouais. Donc, à suivre. C'est en progression lente. Et, bon, là, j'avais fini mes bas. Je suis en train de faire ce chandail-là. Et 2026 arrivait et je n'avais toujours pas commencé un nouveau projet. Et là, enfin, je me suis mis à ce projet de mitaine pas de doigts de Fiber Tales, les Leomites. Leomites. Bon, je disais que mon danois allait mieux, mais il n'est pas tout à fait au point, lui non plus. Ah, c'est des mitaines en... Je vais prendre la laine ici. C'est la Tuco Wool. Je ne sais pas si la couleur... Écoute, j'ai de la misère à dire c'est quoi la couleur. C'est un brun, mais c'est un brun quasiment jaune. En même temps, il est presque orange avec du vert. J'ai-tu mis, c'est quoi? Couleur H32, Nila. De Tuco Wool Sock, c'est de la laine finlandaise avec du polyamide. Ouais, je regarde là sur mon écran, puis ça ressemble à ça, mais ma couleur est un peu trop blanche. Là. Oh. Ouais, bon. C'est pas grave. Il me reste juste le pouce là, à finir, c'est que je veux faire l'autre mitaine que j'ai commencé hier. J'ai commencé par le bracelet de poignet. J'aime ça faire les pouces en même temps. Juste parce que des fois, je rajoute une maille quand c'est trop serré ou en tout cas, je vais être sûre de les faire pareil, donc je les fais les deux en même temps. Donc ça a l'air de ça. Il y a des petites notes, là, des petits points popcorn. C'est très simple, ils sont super cute, puis... ça fait longtemps là, que j'avais ce patron-là dans mes favoris sur Ravelry. J'ai étudié ces Fiber Tales, la patronisse, Lirke, ouais, de Fiber Tales, est au Danemark, elle. J'ai fait quelques-uns de ces patrons aussi, je l'aime beaucoup. Ouais, donc je suis bien contente. Donc ça, c'est mon premier cast-on de 2026, qui est déjà presque fini. Je l'ai commencé, ça fait 2 jours, 3 jours. Ça se tricote quand même très bien.
C'est sûr que là, je sais pas, avec l'hiver, est-ce que ça vous fait ça, vous autres? Les crevasses, là, les aiguilles qu'on tricote en petits circules, en mini, en tout cas. Je sais pas si les grandes aiguilles font ça, mais les mini, là, le pointu qui rentre dans la peau, puis ça fend. Là, j'ai les bouts de doigts fendus à grandeur, ça me prend... Faut que je mette des pansements pour tricoter depuis 2 jours, parce que c'est ça. C'est pas agréable, puis ça me fait ça juste l'hiver, parce que ça doit être sec ou quelque chose. Là. Je dois pas mettre assez de crème hydratante. Peut-être quelque chose à noter à moi-même, à faire plus souvent. Mettre de la crème hydratante. Alors voilà pour mes projets en cours. Qu'est-ce que je veux faire dans les semaines à venir? Plein de choses. J'ai pas le temps de faire toutes ces choses-là, évidemment. Comme je disais tantôt, j'ai de la laine pour un autre chandail, mais tout en j'accorde le Ovis. J'oublie c'est qui fait le Ovis. Je vais l'écrire probablement ici. Ou et là, excusez mon suédois, Bjara, celui-là. Ça, je me souviens plus de son nom. C'est Anna? Ça aussi, je vais l'écrire. Je vais vous l'écrire. Elle a un podcast. C'est vraiment intéressant. Elle est suédoise. Puis elle fait des crops. Elle fait vraiment des crops très crop, mais je veux dire, on a juste à l'allonger. Moi, c'est pas mon genre de mettre des ultra crop chandail. Excusez la chaise. Mais c'est quand même vraiment beau, là, ces designs, je trouve. Puis, elle fait aussi de la couture. Fait qu'elle, elle fait sa robe, puis elle fait des crops parce qu'elle est toujours elle est souvent en robe, ça fait vraiment beau. Donc, j'aime vraiment ce style-là aussi. Donc, c'est ça. Ce chandail, il m'a attiré l'œil, fait que peut-être éventuellement, mais comme je dis, là, tout de suite, j'aurais même pas, je pense, la quantité de laine assez pour le faire. Mais à venir, c'est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, moi, je suis tout le temps en retard, là, côté mode, là. Bon, c'est pas nouveau. Ça me dérange pas. Les Sophie Scarf, que tout le monde fait depuis quelque temps, m'intéressent et non. Mais ce que j'ai vu dans le dernier podcast de Fibertail, c'est qu'elle va bientôt, en janvier, normalement, sortir un petit bandana vraiment trop mignon, avec un petit motif de fleurs. Que si on continue à le faire, on peut faire un grand châle avec ça. Là. Mais ça pourrait être intéressant. Sinon, le petit poet scarf de Sarin Orlund, ça aussi, là, il est vraiment cute. J'aimerais peut-être faire ça. Et sinon, à la petite laine, cette année, j'avais acheté le kit de laine pour faire le patron de Andréane Pérusse, là, les Ginger. C'est des bas Ginger et... Ginger et... Je vais l'écrire. Pepsi? Non, pas Pepsi. Pepsi. Ginger plus quelque chose. Ils sont vraiment trop mignons, c'est des petits bonhommes en pain d'épices. Ça fait festif, c'est pas grave. Moi, j'aime ça à l'année longue. Donc, j'ai ce kit de bas-là que j'aimerais vraiment faire. Ça va être ça pour les projets, là, les prochains projets. En date d'aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse à faire. Maintenant, ce que je vais faire risque d'être complètement autre chose parce que ça change tout le temps. Il y a toujours un nouveau patron qui sort. J'ai besoin, mettons, peut-être d'un bandeau. Je vais peut-être faire un bandeau si j'aimerais ça. J'ai une laine parfaite pour faire ça, d'ailleurs. Ouais. C'est à suivre, là, voir qu'est-ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser la laine que j'ai parce que je me sens pas bien d'en avoir trop. De juste les laisser là, puis rien faire avec, j'aime pas tellement ça. Donc, je vais utiliser la laine que j'ai en majorité jusqu'au prochain festival de laine que je vais aller. C'est sûr que là, je me gâte un peu dans ce temps-là. Donc, à suivre qu'est-ce qui va se passer avec moi et mon tricot dans les prochaines semaines.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, d'avoir été là, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo, à partager, à venir me voir sur Instagram aussi. Et puis, laisser des commentaires. C'est le fun, là, les commentaires. Là. Je vais vous répondre, c'est sûr. Et c'est fini les intervalles de 3 ans. Je prévois faire des vidéos beaucoup plus souvent. Je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que j'en ai pas fait avant. J'attendais peut-être que mon fils recommence le tricot, mais c'était une mauvaise excuse. C'était pas ça. J'ai peut-être juste la lâcheté ou le manque d'énergie. Je sais pas. J'étais occupée. J'avais 3 enfants à m'occuper aussi. Travail et la maison, et voilà. Donc, mais là, j'ai décidé que ça me tentait. Ça fait longtemps que ça me tente de recommencer les épisodes. Donc, voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un beau mercredi happy. Et voilà, à bientôt!